Bonjour tout le monde, je voulais vous partager ma petite vidéo de Noël. J'ai voulu montrer un peu, en gros, le avant-après, les aides dont j'ai besoin, le processus créatif, les petites activités manuelles que j'ai fait seule et avec Thierry, un ami qui est venu passer Noël avec moi. Et puis voilà, donc du coup, on était deux. Au début, j'étais toute seule pour Noël. Et donc un de mes amis, Thierry, a décidé d'annuler ses plans pour le passer avec moi, pour pas que je sois toute seule, ce qui est hyper gentil de sa part. C'est une de mes personnes ressources principales, donc personne de confiance. Et c'était sympa de passer Noël ensemble du coup. J'ai lancé une invitation sur les réseaux sociaux, voir s'il y avait des gens seuls qui voulaient se joindre à nous. Ou des gens qui n'étaient pas beaucoup, qui voulaient aussi se rejoindre à nous. Mais finalement, je trouvais personne. Mais quand même, il y a un ami du coup qui me dit qu'il viendra après les fêtes quand même, du coup, me voir. Et puis un autre ami mais que je connais que via les réseaux, qui se tâtait à venir ou alors à rester tout seul dans sa grotte en Bretagne. Finalement, il est resté seul. Donc on commence par ma transformation physique, donc entre 15h quand Clémence, mon aide à domicile, est partie, et 19h quand j'avais enfin fini de tout faire. Du coup, là, on me voit là. Là, la photo de 15h, c'est comme je suis quasiment tous les jours, dans mon placard. Peut-être je ferai une vidéo un jour, mais j'ai vraiment tout bien défini pour que ça soit plus facile, pour éviter les... Comment on appelle ça ? Chaque fois j'oublie le nom. Troubles de la fonction exécutive. En gros, pour éviter les bugs de cerveau, j'essaie que tout soit en gros adapté dans le logement pour que ça évite le plus possible les bugs. Donc, j'ai mes tenues décontractées de tous les jours. Après, il y a une autre partie du placard où j'ai les tenues où je m'habille mieux, et après les tenues de fête. Et des fois, j'essaye de me forcer à mettre les tenues où je m'habille mieux, parce que honnêtement, sinon, moi, je suis tellement pas bien tous les jours que je me mets juste en mode confort maximum. Puis vu que je vois que les aides à domicile, mais bon, voilà, des fois pour moi-même, toute seule, j'essaye de mieux m'habiller quand même, parce que ça fait plaisir en fait, surtout que je sors jamais ni rien, donc et que je vois personne. Donc bref, des fois, ma mission, c'est de m'habiller bien comme il faut quand même. Et donc là, j'ai mis que j'étais hyper stressée. En fait, c'est que moi, quand il y a trop de choses à faire, et même trop de petites actions à faire, en fait, je suis complètement... maintenant, avec Lyme, déjà qu'avant, c'était un peu compliqué, mais je gérais. Mais avec Lyme, en fait, j'arrive plus à gérer quand il y a... quand il y a plusieurs actions à faire ou plusieurs tâches à faire dans une même journée. Donc heureusement qu'il y avait Clémence, elle m'a tellement déchargée, elle m'a tellement aidée, ça m'a enlevé une pression de fou. Ensemble, on a fait tout, elle m'a aidée à faire tout le ménage, elle m'a aidée à faire le gâteau au chocolat pour le 25 qu'on devait apporter au bar participatif. Elle m'a aidée à aller chez le voisin, récolter ou dans la nature, là, autour de la maison, récolter des feuilles et tout pour décorer la table. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ensemble ? Elle m'a fait à manger pour le midi. Et ça m'a déjà déchargée de fou. Et après, je lui ai demandé de me lancer pour la suite, parce que sinon j'allais bugger. Donc, elle m'a sorti tout ce qu'il fallait pour faire les activités qui me restaient à faire. Surtout finir le cadeau de Thierry en fait, parce que rien que de sortir les choses d'un placard, ça peut me faire bugger. Donc du coup, j'ai demandé si elle pouvait me sortir des trucs. Puis voilà, après j'étais plus ou moins lancée, mais j'ai dû quand même faire beaucoup de cohérence cardiaque, de respiration, parce que c'était chaud. Et j'ai bu aussi une tisane au CBD pour voir si ça allait me détendre. Ça a peut-être un peu marché. Et voilà, du coup après mon cerveau a à peu près bien géré, même c'était dur, franchement, c'est vraiment je force mon cerveau en fait pour me faire enchaîner des activités comme ça ou des tâches. Et c'est très chaud avec Lyme, c'est extrêmement compliqué.
Et du coup, après, à 19h, bah voilà, ma petite transformation, comme avant, quand j'étais... Enfin, ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir de me dire que, bon, bah en fait, non, j'ai pas forcément changé, je suis pas forcément plus moche, je suis pas forcément vieillie. Si je me maquille comme avant et que je m'habille comme avant, etc., bah en fait, je me trouve toujours aussi bien au final. Donc ça m'a beaucoup rassurée, ça m'a fait plaisir. C'était pas autant inconfortable que ce que je pensais. Enfin, j'ai tenu que 2 heures avec le soutif et peut-être 3 heures avec les talons, un truc comme ça. Ouais, ça c'est le plus dur pour moi, les soutiens-gorge. Je n'en mets plus parce que c'est une douleur, mais atroce, quoi. Bref, voilà, sinon, ben, je suis toujours aussi mal intérieurement, toujours aussi malade, toujours aussi fatiguée, mais je mets mon masque, comme j'appelle. C'est pas, là pour le coup, c'est pas faire semblant, c'est vraiment mettre mon masque de allez, ça va bien, ça se passe bien, je suis contente de faire Noël et que ça se voit sur mon visage aussi, quoi. Mais c'est un effort quand même, c'est de l'énergie pour moi. Donc ça soit comme ça quand même. Ça me demande, ça me coûte, quoi. Mais ça me fait hyper plaisir. Voilà. Ensuite, bah, du coup, on voit la table qu'on a préparée avec Clémence. Je vous explique un peu tout à l'heure qu'on a fait. Ma transformation physique, ça a commencé par j'ai eu envie de me couper les rideaux qui me servent de cheveux et me refaire un dégradé. Donc j'ai pris ma paire de ciseaux, tchac tchac, j'ai coupé. On peut voir la différence entre la couleur de la pointe et la racine. J'ai voulu faire une décoloration l'année dernière. Et le ravalement de façade. Voilà. J'ai voulu absolument trouver un truc qui s'appelle un primer là, parce que je me suis dit c'est peut-être pour ça aussi que ça me fait si mal de mettre du maquillage. C'est parce que, enfin moi dès que je mets du maquillage maintenant, c'est horrible à chaque fois. J'ai l'impression de m'intoxiquer. Je ressens comme déjà si j'étais saoule en fait, tellement les toxines elles passent rapidement la barrière de la peau et du sang. Et du coup, j'essayais de voir s'il y avait moyen de limiter la casse. Et je me suis souvenu qu'on disait qu'on mettait un primer, que ça protège en fait la peau. Ça protège un petit peu. Et du coup, bah, j'ai mis longtemps avant de le trouver. J'avais encore 3 cartons, je les ai déballés à fond. Je l'ai pas trouvé. Et puis au final, il était dans le tout premier truc où je pensais qu'il était, mais je ne l'avais pas trouvé. Donc j'ai perdu 20 minutes, je pense, à chercher partout, alors qu'il était dans la première trousse dans laquelle j'ai cherché. Mais mal cherché du coup. Et au final, franchement, verdict, ça m'a beaucoup aidé. J'ai beaucoup moins senti les effets toxiques du maquillage. Vraiment chouette. Et puis voilà, j'ai utilisé vraiment le maquillage que j'utilisais quand je faisais les tournages. Donc, comment on appelle du fond de teint liquide et tout. Alors que d'habitude, je mets que de la terracotta si je dois sortir un peu. Parce que je trouve ça, bah, justement, c'est trop dur pour ma santé, en fait, de mettre le fond de teint liquide. Mais là, j'ai fait une petite exception du coup. Après m'être pris la tête et à m'être beaucoup stressée de savoir si je mettais les lettres ou non sur les motifs, la veille au soir, il y avait 2 personnes qui m'ont dit tu devrais sinon mettre les lettres au dos. Et en fait, c'était une super bonne idée. Ça m'a déjà déstressée. J'ai dormi dessus et le lendemain matin, j'étais sûre de moi que j'allais mettre les lettres au dos. Presque tout prêt. J'ai galéré. Heureusement qu'il y avait Clémence aujourd'hui pour m'aider. On est allé chercher plein de petites du lierre et des feuilles dans la forêt du voisin, dans le petit bois. Et il me manque à mettre les paillettes sur le lierre, faire mon étoile de Noël parce que j'ai toujours pas fait pour mon sapin, faire un petit mot à la plume avec un cachet en cire. Et voilà. Et j'ai fini le petit cadeau de Thierry du coup. Et préparé, c'est bon aussi. Donc, il me reste encore une chose à faire. Depuis le temps, mais je galère avec comment ça s'appelle trouble de la fonction exécutive. J'ai appris ce mot il n'y a pas très longtemps. Donc, petit trésor numéro 1 et petit trésor numéro 2. Qu'est-ce que je suis contente d'avoir pu garder mes affaires.
même si on m'en a volé certaines. Donc, on va faire ça. Je pense... Ah non, je voulais prendre de l'encre bleue. Elle est séchée, mais j'ai mis de l'eau, alors je sais pas si ça va être bon. Je fasse un petit test. Oui. Alors. Bon, alors ça fait bleu clair. Du coup, bah, c'était pas l'idéal, c'est pas ce que je voulais vraiment, mais je pense que c'est ce qu'on va faire quand même. Alors. Je vais en tremper à chaque lettre. Voilà, reste plus qu'à mettre un petit cachet de cire. Je mets ce petit cadeau dans la boîte de la plume. Non, les cachets de cire. Elle est trop belle. Tadam. Et donc, là j'ai un soleil. Est-ce que ça se voit bien? Et là j'ai mon initiale. Un C majuscule, soit dans ce sens-là, soit écrit en lettres calligraphie un peu, soit écrit en lettres d'imprimerie. Alors, qu'est-ce que je fais? Bah, pas un soleil parce qu'on est quand même en hiver. Et comme c'est un mot de moi, je vais mettre un C. Et comme c'est à la plume, bah, je vais le mettre en calligraphie. Et est-ce que je le fais bicolore comme j'ai vu faire plein de fois sur internet? Je vais essayer. Bon. Donc, j'ai pris ça, maquillage pour racler comme j'ai vu faire plein de fois. Par contre, normalement je devrais avoir un petit récipient, je pense, dans lequel fondre. Ouais, il fallait que j'enlève ça avant. Parce que j'ai pas envie de niquer une cuillère. Ou est-ce que je nique une cuillère? Je vais prendre une cuillère. Je vais prendre la plus moche cuillère. Comment je fais? Bah non, bah sinon je fais comme ça, je suis bête. Ça va couler dessus. Ah, normalement j'aurais dû avoir un classement. Mais vas-y. J'ai pas de... Ah mais c'est ça. Allez, normalement... je vais faire n'importe quoi. Je me souviens. Il faut que je coupe un petit bout. Il est un peu gros comme vous d'ailleurs. J'aurais dû préparer un autre bout. Un bout bleu. Est-ce que ça va fondre un peu ça? Ouais, ça va fondre. Je prépare un bout bleu. C'est quelle couleur ce? Vert. Et on attend. C'est pour ça que je dis que j'avais pas envie de niquer une cuillère, c'est que c'est tout noir en dessous et après elle va être voilà. Donc ça commence. Ça commence. Est-ce que ça suffit? Ouais, super. Hop, vite. Je fais ça. Putain, c'était... J'ai été trop lente. Bon, dommage. En plus de ça, c'était tout noir. Donc bah tant mieux. Putain, ici, il faut être rapide. Hein. Essai numéro 2. Je me tiens pas droite parce que je me mets dans le cadre. Mais si je me tiens droite, je suis comme ça. J'ai foiré.
J'étais pas assez rapide avec ce truc là, mais il faut être hyper rapide de fou. Allez, c'est parti. Sans se brûler, bien sûr, au 10e degré. Oh putain. J'ai mis du noir de partout. Oh, fait chier. Ah, c'est trop dur en fait. Comment ils font? J'aimerais savoir. J'étais pas mal, hein. Ah. Bon, après m'être brûlée, avoir brûlé mon collant et ma robe, maintenant je vais plus tenter de faire le truc, la raclette là, parce que ça marche absolument pas. Je vais juste me contenter de verser. Hein? Maintenant il n'est plus assez. Oh, c'est pas possible. On va refondre ça. Voilà. On va finir par y arriver, je pense. Allez, c'est parti. On va mettre direct sur la feuille. Hop. Et voilà. En espérant que ça marche. Bon, j'aurais pu mettre une couleur, hein, ça aurait été quand même bien mieux. Bon, il est déjà quand même... Il est là, hein, mais ça n'avait pas la mise au point. J'ai écrit « Joyeux Noël 2024, ensemble à la Limouse, trinquons à la santé des artistes que nous sommes et que nous resterons. » Chloé. Et voilà. Thierry vient d'arriver. J'ai eu ça à temps, je me suis brûlée, évidemment, mais ça valait le coup. Voilà le résultat final, bien présenté et tout dans la petite boîte. J'étais trop contente et trop fière de ce que j'ai fait. Alors pour cramer les bords du papier et tout, je me suis mis dans la salle de bain au-dessus de l'évier. Et je me suis brûlé les doigts parce qu'en fait quand je crame les bords de la feuille, le feu il mange tout jusqu'à ce qu'on l'arrête. Donc en fait à chaque fois il fallait tremper le doigt dans l'eau et toucher la feuille pour arrêter que ça rogne trop ce que j'avais écrit. Sinon ça aurait tout cramé en fait et j'aurais passé des heures et des heures à faire ça pour rien. Enfin pas des heures mais quand même beaucoup de minutes. Donc j'ai réussi. Il y a un moment sur la droite de la feuille, on voit là que ça commence à rogner l'écriture. Là, c'est là où je me suis bien cramé le doigt parce que je me suis dit tant pis, même s'il n'est pas mouillé, il faut que j'arrête cette flamme. Voilà. Et ensuite, j'ai failli aussi tout gâcher avec la touche finale, le vernis. J'avais un spray qui s'était bouché, qui avait coulé et du coup quand j'ai fait du spray dessus ça a fait un espèce de jet concentré et c'était horrible et donc bon heureusement j'avais un autre spray qui lui a fonctionné et le précédent il a pas fait de grosses traces comme j'avais peur. Par contre après c'était horrible parce que ça sentait la fumée de partout. Et moi qui suis extrêmement sensible et avec Lyme encore plus et avec ma thyroïde, en fait, la fumée, je supporte pas et ça me rend malade. Donc, alléluia, heureusement, j'ai comment on appelle ça? Un déshumidificateur et en fait, ça a trop bien marché. Il a aspiré toute la fumée en l'espace de, 5 minutes. Donc, le gros soulagement et pareil, ça a aspiré aussi l'odeur du vernis qui était atroce, quoi. Moi, je suis obligée de prendre même des compléments alimentaires à chaque fois que j'utilise des produits chimiques ou des produits qui sentent. Parce que directement, ça me provoque des malaises, en fait, à cause de Lyme. J'ai pas de congèle, donc c'est système D pour la bûche glacée, les petits fours. Et d'ailleurs, ça a été le seul échec de la soirée. Enfin, hormis les échecs avec la cire, mais bon, ça va, ça a fini par une victoire, alors que là, c'est resté un échec définitif. C'est que ça n'a pas marché pour la bûche glacée et que c'était quasiment de la soupe. Donc, on l'a mangé dans des bols, un peu comme
oui, comme une soupe glacée, quoi, devant le film de Lucien Jean-Baptiste, La Première étoile. Petite étoile de Noël. Voilà, je suis prête. J'ai envoyé un petit message comme ça. Ouais. Il y en a qui écrivent quand même sur le WhatsApp MCP. Mais c'est cool. Ouais. Tu reçois toujours les messages? Je crois pas parce que ça fait trop de notifications. Ah ouais, tu t'es désabonné. Ouais. Des fois ça fait trop. Ouais. Petite étoile de Noël. Bon, comme vous pouvez le voir, j'étais à la bourre, j'avais pas tout fini avant que Thierry arrive, mais nous étions deux. Donc tout va bien parce que Thierry lui il avait aussi pas fait certaines choses, donc quand il est arrivé il a emballé mes cadeaux par exemple, des choses comme ça, et moi aussi on faisait chacun notre petit truc de notre côté dans notre petit coin. Elle est bien cette musique là, elle est relaxante, contente de... parce que comme il n'y a pas beaucoup d'instruments ça me fait pas trop mal la tête. Musique, hein. Ouais, elle est agréable pour l'instant. On est plaisante, ouais. J'aime beaucoup cette musique. Ouais. Ça fait du bien. Ça me fait penser, tu sais, aux croisières, sur un bateau, là. Ouais, ça c'est un peu les pubs qui nous mettent. Le Titanic. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Ouais. On va pas finir comme le Titanic, hein. Bah, ouais, non. Par contre, ça refroidit vite, alors. Ah oui, bah j'arrive. Attends, je fais juste cette partie de l'étoile. J'essaie de me dépêcher au final, parce que j'y vais tranquille, mais... De faire ton étoile. Ouais. Elle est trop belle. J'ai pris... J'ai trouvé une feuille canson rescapée. Et de la peinture bronze. Et du coup, elle est vachement... J'aime bien parce qu'elle a l'air bien solide, quoi. Ok, je finirai tout à l'heure. On est dedans ou pas? On est un peu coupé. Attends, c'est quoi ce verre à mojito là? Ouais. Attends, c'est pas ça que je voulais. Chine. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Santé Thierry! Joyeux Noël! Joyeux Noël, Chloé! Donc là, on a voulu faire une mini vidéo pour souhaiter aux gens Joyeux Noël, mais on l'a même pas posté, donc je vous la poste ici. Et puis ensuite, c'était place à la confection des petits pingus, des petits pingouins pour l'entrée. Parce que j'ai fait aussi un menu créatif en plus de tout, où il fallait quand même qu'on construise des petits pingouins. Ah bah oui, il tient bien. Celui-là, Il est costaud. Ouais. il est costaud. Il va pas tomber, lui. Il a un chapeau de je sais pas quel pays. Ou une auréole. Carotte, elle est costaud. Oh, Ah, ça y est, chapeau. Waouh, il a un beau chapeau. Ah bah dis donc, il faut en faire. Regarde ce pingouin. un petit pingouin. C'est trop marrant. Hein. Oh. Et enfin l'étoile qui est faite aussi. Voilà, on peut admirer nos petites créations et découvrir mon petit chat Verveine. Thierry m'a fait un petit shooting avec mon petit chat. Elle s'appelle Verveine. Je l'ai adoptée, elle était abandonnée cet été. Je l'ai découverte dans le jardin de Maude. J'entendais un miaulement. J'ai mis 48 heures à identifier de où ça venait. J'allais le soir, j'appelais, je suis allée plein de fois sur la route, en bas, partout. Et au final, on l'a trouvée dans des ronces. Au début, je voulais l'appeler Ronce, du coup. Et après, finalement, je me disais que ce serait mieux de l'appeler Verveine parce que c'est plus apaisant. Alors que Ronce, ça veut dire qu'elle porterait toute sa vie un nom de combattante, en fait, du coup. Donc oui, c'est une warrior parce qu'elle a survécu, mais j'avais pas envie que son prénom, ça lui rappelle ça tout le temps. Du coup, ça sera son deuxième prénom, elle s'appelle Verveine Ronce.
Voilà, et c'est mon petit chat. Du coup, maintenant, elle a 7 mois. J'aime bien parce que elle est quand même assez indépendante. Et puis le soir, elle vient regarder, elle vient squatter. Elle vient regarder les séries avec moi, on se fait un grand câlin et tout. Ça a été compliqué pour moi. Enfin, j'en parlerai plus tard. Les complications avec Lyme d'avoir un animal de compagnie. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Et cette photo, elle me fait trop rire. On voit sa petite langue. Elle tire une petite langue trop mignonne. Voilà, ensuite on a mangé la suite du repas qui était un pavé de sanglier avec sauce aux morilles, des pommes de terre bien cuites dans beaucoup de beurre et des asperges enroulées de bacon. C'était délicieux. Et après on avait du fromage, on avait du pecorino. Pecorino, c'est un fromage sicilien au poivre et du gorgonzola bien crémeux. Et après, c'était l'heure, comme m'a dit Thierry, c'est à minuit l'heure des cadeaux, donc on a ouvert nos cadeaux. Moi, j'en ai eu 3, je pensais pas avoir autant de cadeaux, donc j'étais hyper contente. Donc, 2, j'avais fait une petite liste, mais j'étais pas sûre que, je savais pas si Thierry il allait m'offrir quelque chose ou pas. Du coup, j'étais hyper contente. J'ai demandé de l'argile autodurcissante pour faire des petites créations. Et un tapis comme avait ma grand-mère, un tapis de pâtisserie pour étaler les pâtes, faire des choses et tout, enfin faire des petits gâteaux ou faire tout à la main en fait sur la table. Voilà. Et en plus, il m'a fait une petite surprise, c'est un puzzle. Parce que quand j'avais beaucoup d'anxiété et que j'avais des gros dossiers à faire, dont je parlerai plus tard, cet été où j'avais des grosses crises d'angoisse par rapport aux violences que j'ai subies, par rapport à mes parents et tout, ou par rapport à Lyme, par rapport au docteur, par rapport au logement, par rapport à plein de choses. Je faisais des puzzles de 1500 pièces, ça me vidait l'esprit et ça me faisait beaucoup de bien en fait. C'est Maud qui m'a transmis le pouvoir méditatif des puzzles et franchement ça m'a beaucoup aidé cet été. Donc là, ça va, c'est cool. J'en ai un de 500 pièces seulement. Je préfère parce que maintenant, ça va. Genre, j'ai quand même beaucoup moins d'anxiété que ces derniers mois. Donc voilà, du coup, pour en revenir à la soirée de Noël, on a ouvert nos cadeaux, on était contents. Thierry était hyper content de son cadeau. Et il aime vraiment, je savais qu'il allait aimer parce qu'il aime vraiment tout ce qui est fait main, par les créateurs ou par des artisans. Et il mesure vraiment tout le travail qu'il y a derrière. Donc si jamais je devais passer du temps pour faire un cadeau à quelqu'un, c'était bien à lui. Parce que je sais très bien qu'il mesure vraiment la valeur du temps passé. Et du coup, il m'a envoyé une petite photo pour me dire qu'il a bien mis dans sa chambre et tout, qu'il est super content. Donc trop bien. Ça y est, Noël c'est terminé. Ça a été dur aujourd'hui, un truc de fou. Un truc de fou, c'est que j'avais jamais arrivé à faire cette journée. Ce matin, c'était compliqué. Mais ouais, mais comme d'hab, au fur et à mesure de la journée, ça va mieux à peu près. Donc voilà. On va retrouver ma place sur le canapé pour se reposer. Et puis, ouais, là, je vais mettre quelques jours à m'en remettre. Mais c'était chouette. Faut arriver à profiter un peu aussi. Se pousser un petit peu. Quand vous verrez les photos, vous direz « Ah, mais ça va en fait et tout. » Pas du tout. Juste que je sais bien faire semblant. Comme d'habitude. J'étais un peu formatée à ça. Puis de toute façon, ça se voit pas trop. Ça se voit pas sur mon visage, c'est tout à l'intérieur. Voilà. 25 au soir, Noël c'est terminé. Et j'ai réussi à boucler ma vidéo. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de montage. Et du coup, j'étais contente. Contente d'avoir fait cette petite vidéo. À bientôt!